que cette jeune équipe. Mais aujourd'hui, ce test que cette jeune équipe a réussi en 72 heures, parce que j'avais dit au vice-président Déthié Fall de ne convoquer l'ensemble des délégués que 72 heures avant la date de tenue de la réunion. Je lui avais donné comme seconde instruction de ne donner aucun centime à aucune commune, de ne payer aucun billet d'avion à aucun représentant de la diaspora. C'était pour mesurer ce que les Américains appellent the responsiveness of our party, and I am satisfied. Je voulais mesurer la capacité de réponse du parti. Je voulais mesurer le degré d'engagement des responsables du parti. Je voulais mesurer notre aptitude à servir de modèle à la mise en œuvre d'une nouvelle disposition constitutionnelle de modernisation des partis politiques. Si Macky Sall veut un modèle, qu'il vienne s'inspirer de Déthié Fall et de son équipe. C'était un pari risqué, mais un pari également calculé. Si des gens qui ont des milliards de dollars font le tour des grandes écoles et des grands campus pour recruter des gens qu'ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève, c'est parce qu'ils ont conscience de la valeur qu'incarnent ces jeunes esprits. J'ai fait le pari de confier le parti à un jeune polytechnicien, l'un des plus brillants de sa génération, qui a la capacité cérébrale d'associer à la gestion du parti la direction technico-industrielle de l'une des plus grandes compagnies du Sénégal. Je ne veux pas faire de publicité pour eux, ce ne serait pas convenable, mais en tout cas, le jeune polytechnicien Déthié Fall, intelligent, sobre, distingué, est capable de comprendre que sa mission ne réussirait que s'il commençait par construire autour de lui une équipe solide et soudée. Bien sûr, j'ai mis à côté de lui d'autres jeunes d'une égale capacité cérébrale, d'une brillance exceptionnelle. Vous en connaissez certains, vous en ignorez beaucoup d'autres. Thierno Bokoum vous est Samba Bathily, en charge de l'organisation. Vous le connaissez, sa carrière et son expérience parlementaire sont tout à fait exceptionnelles. Yankoba Diatara, le docteur Abdourahmane Diouf, à qui l'Union européenne confie des missions de la plus haute importance, ce qui justifie d'ailleurs son absence aujourd'hui. Et beaucoup d'autres dans le shadow cabinet. Des polytechniciens de très haut niveau, des centraliens, des normaliens et des hauts fonctionnaires sénégalais que la discrétion et le manque de démocratie encore au Sénégal m'imposent de couvrir d'un voile de pudeur, parce que s'ils étaient découverts, les gens de l'APR n'hésiteraient pas à les détruire et à les priver à jamais de la possibilité de servir leur pays. Donc je ne citerai pas certains noms. Je voudrais donc commencer par rendre hommage à cette jeune et belle équipe
qui a produit le résultat d'aujourd'hui. Je voudrais également vous dire que le seul point que nous avions inscrit à l'ordre du jour de nos travaux de ce matin, c'était le dialogue. Motion président. Le dialogue, après. Le dialogue est une vertu cardinale du Sénégal, pays de dialogue. Personne, fils du Sénégal, ne peut refuser de dialoguer. Personne. Et je voudrais remercier et féliciter le président Macky Sall de l'avoir compris et d'en avoir pris, même tardivement, l'initiative. Comprendre enfin, après 4 ans d'exercice du pouvoir, ses limites est un mérite. Comprendre enfin que la charge du Sénégal est trop lourde pour ses épaules, c'est un mérite, même si c'est tardif. Comprendre enfin que le Sénégal compte d'autres fils, en dehors même de la sphère politique, capables de le servir avec désintéressement, compétence et efficacité, c'est un mérite. Et tous ces mérites méritent d'être salués. C'est pour cela que je le félicite d'avoir initié, même tardivement, ce dialogue. En revanche, le dialogue ne doit pas être un dialogue de circonstances. Il ne doit pas être un dialogue de manipulation politicienne. Et le dialogue ne doit pas se faire dans la précipitation, dans l'empressement. Un leader ne doit jamais agir sous l'emprise de la passion ou sous l'emprise de la pression de quelque nature qu'elle soit. Le leader doit insuffler à son peuple la sérénité, la tranquillité, la solitude dans la gestion des questions difficiles sans que transparaisse ni dans son port, ni dans son regard une quelconque inquiétude pendant les moments difficiles. Malheureusement, le gouvernement, encore une fois, a agi dans la précipitation. Je ne sais pas qui a la lettre d'invitation. Voilà la lettre d'invitation que nous avons reçue à notre adresse. L'examen simple de cette lettre, signée de Macky Sall, portant en tête le président de la République, commence comme suit. Elle porte le numéro 02781 et la date du 24 mai 2016. Mais je ne sais pas à qui elle est adressée parce qu'il n'y a pas de destinataire. Il n'y a pas de destinataire sur cette lettre. Elle aurait pu être adressée à n'importe quel compatriote qui se serait trouvé par hasard dans les locaux du siège de Rewmi. Nous l'avons reçue tardivement. Et ceux qui l'ont remise à notre administration ont dit qu'ils ne connaissaient pas l'adresse du siège de Rewmi. C'est une déclaration qui, si elle est vérifiée, est d'une extrême gravité. Cela veut dire que le président de la République, patron du ministre de l'Intérieur, ne connaît pas l'adresse des organisations privées légalement constituées au Sénégal sous sa juridiction. La lettre dit, chers compatriotes,
j'ai le plaisir de vous inviter à la cérémonie de lancement du dialogue national qui réunira les forces vives de la nation, sans qu'on sache lesquelles, le samedi 28 mai 2016 à 16h à la salle des banquets du Palais de la République. Seule partie précise du courrier. Cette concertation portera principalement sur la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle adoptée par le peuple sénégalais le 20 mars 2016 et que nous, comme l'ensemble des partis du Front, avions rejetée, faute de concertation. Et sur d'autres questions d'intérêt national. Ce niveau d'imprécision et d'impréparation est révélateur de ce que j'ai toujours dénoncé, c'est-à-dire l'incompétence de l'équipe actuelle. Cette incompétence, finalement, n'est pas très grave maintenant qu'ils ont retenu d'inviter les autres fils du pays à participer à la prise en charge de nos difficultés, qui sont nombreuses. Nous vivons dans une sous-région mouvementée. Le Mali est coupé en deux. La Côte d'Ivoire émerge de sa guerre de 10 ans, mais avec des tensions politiques liées au procès de Laurent Gbagbo au tribunal pénal international, liées à la condamnation devenue définitive de sa femme Simone Gbagbo. Tension. Même si le président Ouattara fait ce qu'il peut pour apaiser cette tension quand même. Le Niger, tension. La Gambie, tension. La Guinée-Bissau, difficile. Le Cap-Vert, relativement convenable. Donc nous vivons dans un environnement difficile.